דבר יפה, דבר לאט, אהוב אותו ולא רק בחצי מבט. דבר Le bonheur, c'est quoi? אהוב את האל, לך ישר. C'est être conscient de ce qu'on a, c'est savoir pourquoi on vit et pouvoir réaliser cet idéal. Savoir que la vie a un sens, donc chaque acte a son importance, chaque moment de la vie a son importance. Donc intérieurement, se sentir intérieurement qu'on n'a plus de questions à se poser, qu'on est heureux de notre chemin dans lequel on est aujourd'hui. Le bonheur, c'est se sentir bien. Si vous accomplissez tous vos désirs, atteindrez-vous le bonheur? Je pense pas, non, parce qu'il y a toujours des désirs qui seront inassouvis ou des nouveaux désirs qui vont apparaître. Il y a plusieurs sortes de désirs. Il y a ceux qu'on assouvit qui font qu'on en a encore d'autres, et il y a ceux qu'on assouvit et qui nous comblent. Alors ceux qui nous donnent envie d'en avoir encore d'autres, non, ils ne nous apportent pas le bonheur, mais les autres, oui. Si même si j'assouvis tous mes désirs, je m'en lasserai au bout de 6 mois. Donc je peux pas dire que je serai heureux 6 mois et après je serai plus heureux. Pour moi, non. Non, si j'ai tous mes désirs, j'en ai pas le bonheur. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut accomplir tous ces désirs? Avons-nous besoin des autres pour être heureux? Certainement, oui. On ne vit pas seul, on vit dans une société. Oui, parce que si on ne peut pas partager, si on ne peut pas échanger, alors on finit par s'éteindre. C'est vrai que les autres c'est important, ils peuvent beaucoup nous aider, mais c'est extérieur à nous. Donc c'est fluctuant, c'est un jour comme ça, un jour comme ça. Pour moi, le bonheur, oui, dépend beaucoup des autres. Ça dépend des autres, c'est sûr, mais pas totalement. Alors, on va répondre à la première question. Le bonheur, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le bonheur? Le osher, ce qu'on appelle le osher en hébreu. Osher en hébreu, ça fait appel au concept suivant, à l'idée suivante, plutôt aux réalités suivantes. C'est que plus je me rapproche de la satisfaction de l'ensemble de mes fonctions, plus je suis heureux. Par exemple, je vais manger un steak. Bon, c'est bien, j'ai mangé un steak, j'ai satisfait donc mon psychisme et mon estomac, mon corps, une certaine représentation de mon plaisir. Je me suis transformé en steak. Alors là, je suis allé à la plage, donc j'ai bronzé à droite, à gauche, devant, derrière, je me suis tourné dans tous les sens. Là, le steak, c'était moi. D'accord? Effectivement, après, je me regarde dans la glace, je suis bronzé, et je suis tout content d'être bronzé. D'accord? Donc là, c'est moi le steak. J'ai satisfait mon corps, j'ai satisfait mon psychisme. Mais il se trouve que les sociétés qui font la promotion de ce type de fonctionnement sont des sociétés qui débouchent toujours sur toujours plus de frustration. Pourquoi, lorsque je vais toujours plus satisfaire mon corps et mon psychisme, je vais toujours déboucher sur la frustration? Tout simplement parce que l'être humain n'est pas un être physique ou psychique. C'est un être spirituel. Il a une âme. Les non-juifs doivent faire les 7 mitzvot d'Aménoir. Le juif a 613 mitzvot à faire, il a une âme. Et donc en vérité, lorsque je vais satisfaire mon âme, et donc satisfaire mon psychisme, et donc satisfaire mon corps, eh bien effectivement je vais atteindre le bonheur. Alors c'est quoi le bonheur? C'est de satisfaire l'ensemble de ces fonctions. Mais si j'ignore que j'ai une âme, je fabrique des frustrations. Et c'est la raison pour laquelle toutes les sociétés qui ont ignoré ce caractère spirituel créé par Dieu de l'homme sont des sociétés qui ont créé des frustrations et in fine qui se sont autodétruites. Parce qu'il y a un système qui se met tout de suite en marche et qui dit non, stop. Le système du plaisir, le système de la jouissance, il est limité. Ce qui est illimité, c'est une jouissance spirituelle qui débouche sur une jouissance physique. Alors Shabbat, on va manger, on va avoir des relations conjugales, on va faire des affaires, on va vivre dans le monde. Mais on va faire la même chose que tout le monde, mais on va le faire avec Hachem, parce que Hachem. C'est ça le bonheur. On va répondre à la deuxième question. Si vous accomplissiez tous vos désirs, est-ce que vous pourriez atteindre le bonheur? Alors ça dépend de quel désir il s'agit. Encore une fois, s'il s'agit du désir de manger, boire, dormir, jouir de la vie comme un dératé, non. S'il s'agit de réaliser des désirs qui sont des désirs spirituels ou des désirs qui sont des désirs de la vie, mais que je les encadre dans un désir spirituel profond, alors effectivement, j'évite de vivre dans un désert spirituel profond, et là, effectivement, je peux atteindre le bonheur. Alors, la réponse, elle est que si on me permettait de réaliser tous mes désirs spirituels, c'est-à-dire une fois que j'ai compris que j'ai une âme, une fois que j'ai compris que je suis une créature divine, une fois que j'ai compris que fondamentalement le délice absolu, c'est ce qui dure. C'est ça un délice, c'est ça un plaisir, c'est ça un bonheur, c'est ça quelque chose qui procure une satisfaction. Le bonheur, c'est ce qui procure une immense satisfaction. Quand j'ai compris que la satisfaction, c'est quelque chose qui est lié à la notion de durée, ça me satisfait et ça dure en plus,
Et comme j'ai compris que j'ai une âme et qu'il y a une partie éternelle en moi et que la satisfaction que je pourrais avoir autour de ce qui touche à l'âme, elle est éternelle, alors effectivement, j'ai développé une notion du bonheur qui sort de sa définition corporelle, psychique, mentale. Je l'ai mis dans le spirituel. Et là, effectivement, si j'accomplis tous mes désirs, effectivement, j'atteindrai le bonheur au sens où il n'y aura aucun système, virus, en quelque sorte, qui viendra troubler mon bonheur. Parce que j'avance dans quelque chose qui est infini. Troisième question, est-ce que le bonheur dépend des autres? Alors, s'il s'agit ici du regard des autres, les autres, ça peut être l'enfer. Parce que, par exemple, le premier article du Shulchan Aruch dit « Le matin, tu dois te lever, tu dois servir ton Créateur, tu dois faire des mitzvot, même si les autres vont se moquer de toi. » Alors, est-ce que tu peux ignorer les autres qui se moquent de toi? Oui, parce que ceux-là, il faut les ignorer. Est-ce que tu peux ignorer les autres qui vont te pousser vers des systèmes hédonistes, vers des systèmes de jouissance matérialiste débridée? Tu dois les ignorer? Oui. Mais d'un autre côté, le Rambam nous dit, Maïmonide dit, l'homme c'est un être chevratis, c'est un être social. Il a besoin de vivre en communauté. C'est la communauté qui forge les comportements de l'homme. Et il doit étudier avec un binôme. Aselecha chaver. Tu dois avoir un chaver, tu dois avoir un compagnon d'études. Aselecha rav. Tu dois avoir un rav, tu dois avoir un maître. Marie-toi, aie des enfants, vis dans une communauté. Altifrosh mina tzibour, ne t'éloigne pas du tzibour, ne t'éloigne pas du public. Donc nous avons, oui, besoin des autres. Mais de quels autres? Si ce sont des autres qui se sont institués en société pour le plaisir d'être les autres, c'est une chose. Mais si ce sont des autres qui se sont érigés en société pour colporter et construire et faire connaître la parole de l'autre, qui est Dieu, c'est-à-dire faire connaître la parole divine, alors oui, j'ai besoin des autres. Les autres qui me détruisent, qui détruisent ma spiritualité, je n'en ai pas besoin. Les autres qui construisent ma spiritualité, dont je peux aussi construire la spiritualité et le bonheur sur terre, cela, j'en ai, oui, bigrement besoin. À très bientôt. כי עושר לא בא ממכונית יפה, העושר לא בא מדירה יפה, העושר בא מתוכך, עושר זורם בנשמתך. כי עושר לא בא ממכונית יפה, העושר לא בא מדירה יפה, העושר בא מתוכך, עושר זורם בנשמתך.